Rapid transforme son site de production de Menwangen dans le sud de l'Allemagne, où les motofaucheuses de la marque Brillmeyer étaient encore produites jusqu'au début 2024, en centre de compétences pour les porte-outils radiocommandés sur chenilles RoboFlail. Avec le nouveau RoboFlail Vario D401, un cinquième modèle s'ajoute maintenant à la gamme, comblant l'écart entre les deux modèles Vario D251 et Vario D501. Ce nouveau chenillard est entraîné par un moteur diesel à 3 cylindres Yanmar à pilotage électronique avec recirculation des gaz d'échappement, catalyseur d'oxydation diesel et filtre à particules, afin que la norme d'émission de niveau 5 soit respectée. Le réservoir présente un volume de 30 litres. Un ventilateur réversible est également installé afin que les matériaux collés à la grille du radiateur soient régulièrement soufflés. Le chenillard pèse 1350 kg et peut embarquer des outils pesant jusqu'à 350 kg au relevage 3 points de catégorie 1. Jusqu'à 3 distributeurs additionnels sont possibles, de telle sorte que le volet de broyage ou le troisième point hydraulique puissent être pilotés directement. Ce contrôle est assuré avec cette radiocommande dont la batterie peut être rechargée au niveau du châssis robuste et résistant au renversement. Le relèvement de l'outil est intéressant. Il ne fonctionne pas via le relevage des bras inférieurs. À l'image du modèle plus petit, Vario D251, l'arrière du chenillard est abaissé via 2 vérins hydrauliques. Le point de pivot est positionné de telle sorte qu'environ 57% du poids de la machine repose sur la partie arrière. Cela génère un contrepoids par rapport à l'outil frontal attelé. Avec ce mécanisme, le chenillard et l'outil attelé conservent toujours la même position l'un par rapport à l'autre, ce qui favorise le transfert de puissance de la prise de force à 1000 tours-minute. Le châssis du chenillard est composé de galets de roulement pendulaires. Les irrégularités du terrain sont ainsi absorbées, la stabilité et la surface d'appui restent optimales. Les chenilles en caoutchouc à crabot avec profil à crampon haut sont tendues hydrauliquement. Les deux chenilles sont déportables des deux côtés, indépendamment du côté et de la position. La voie peut être ajustée de 39 cm, entre 138 et 177 cm. Les moteurs roues assurant l'entraînement des chenilles disposent d'un frein de stationnement humide. Un écran de contrôle se trouve bien protégé sur le côté de la machine. Lors de cette utilisation en démo, le chenillard Vario D401 a été employé d'une part en milieu forestier avec un broyeur de broussailles de 145 cm de large, signé Humus, capable de réduire de gros branchages ou des arbustes jusqu'à 10 cm de diamètre. D'autre part, ce broyeur d'herbe du même constructeur est entré en service. Un arbre porte-lame tournant dans le sens inverse de la marche, avec de multiples pièces travaillantes amovibles et disposées en spirale sur l'arbre. La projection par la force centrifuge de pierres ou autres corps étrangers est ainsi quasiment impossible. Le chenillard télécommandé RoboFlail Vario D401 pourra être commandé à partir de septembre 2024. Les premières livraisons devraient ensuite avoir lieu à compter de mai 2025. Les applications classiques de cette machine sont des travaux à la prise de force d'intensité moyenne tels que le broyage d'herbe ou de broussailles. Davantage d'informations à ce sujet dans l'édition imprimée de Technique agricole suisse.